Bonjour à tous, il est midi 49 et vous écoutez Choupot sur Delta FM 90.2, l'émission où plus ou moins 4 amis se posent, discutent et débattent entre eux sur des sujets plus immenses qu'un esprit humain. Aujourd'hui, comme vous l'avez peut-être probablement pas compris, nous allons parler du regard sur soi, en commençant par Babouyou qui nous parlera du lien entre l'estime qu'on a de soi-même et de son corps, pour continuer avec ma mini-présentation d'un film plutôt inattendu, pour finir avec notre choupette qui nous fera un essai, disons, un petit peu abstrait. Tout ça, bien sûr, entrecoupé de petites pauses musicales, sans oublier, évidemment, notre débat hebdomadaire, cette fois sur l'importance du regard qu'on a sur soi-même. Bonjour à tous, les petits chroniqueurs, comment que vous allez ? Salut, Bonjour. ça va très bien. Eh bah oui, super, on est très content de faire cette chronique, cette émission. Oui, cette émission. Je n'ai rien. Généralement, les émissions ne sont pas des chroniques à elles toutes seules, n'est-ce pas, Ilan ? Hein ? Non. Eh bien, je propose qu'on commence avec Babouyou. Es-tu prêt ? On commence toujours par le meilleur, bien sûr. Et c'est parti. Salut à toutes. Pour cette chronique, je vais vous parler du regard que l'on porte sur son propre corps. Et quoi de mieux pour commencer cette chronique et cette émission que de parler du body positive ? Bon, je pense que tout le monde sait ce que c'est maintenant, mais on va faire un petit point rapide. Le body positive est un mouvement social qui consiste à favoriser l'acceptation de tous les types de morphologie, notamment dans le cadre des médias et des réseaux sociaux, en postant des photos sans retouche, et peu importe la morphologie de la personne. Et c'est comme ça que, enfin, nos fils ont commencé à se remplir de personnes magnifiques qui s'assumaient pleinement, ou du moins qui étaient sur le chemin, peu importe leur poids, leur taille, leur poil, peu importe. C'est donc notamment un mouvement fort qui permet de... Eh ben ça y est, je commence déjà à bafouiller. On commence bien l'émission. Pas. C'est donc un mouvement fort qui permet de revoir le point de vue sur les gens, notamment chez les femmes qui sont les principales porteuses et concernées du mouvement. Car oui, vous le savez, l'influence que les réseaux et les médias ont sur notre développement, surtout chez les jeunes, est très fort. Et les conséquences multiples. Je vais caricaturer à mort, mais forcément, à force de ne voir dès l'enfance que des filles fines avec des formes grandes, sans poils, sans une ombre de cellulite, forcément, on intègre inconsciemment ce type de morphologie comme étant l'idéal, voire même tout simplement la base de la beauté. Et pour les garçons, c'est pareil. Les séries pour ados avec des mecs de 16 ans déjà bodybuildés, mâchoires carrées et filles à leurs pieds, ça n'aide pas à accepter son corps, à vivre l'adolescence sereinement. Et ça se ressent particulièrement chez les jeunes filles, qui sont beaucoup plus sujettes à l'anorexie, ou même dans le nombre d'hospitalisations pour tentatives de suicide. Mais attention, les garçons sont bien loin d'être épargnés. Officiellement, il serait 10% des cas d'anorexie, mais ce chiffre est en augmentation. D'autant plus que l'anorexie étant une maladie un peu connotée, on a beaucoup de mal à la détecter chez les garçons. Et pour être honnête, l'anorexie est le trouble du comportement alimentaire le plus connu, mais il est loin d'être le seul. Et chacun d'entre eux peut être causé par l'influence que les réseaux ont sur la perception sur le corps. Alors c'est parti pour un peu de prévention. Je vais vous citer les 9 signes que j'ai pu trouver qui peuvent être les premiers signes d'un trouble alimentaire. Vous pensez constamment à Oups. Je viens de rater ma session prévention, c'est magnifique. Donc, attention, on rembobine en arrière. Je vais donc vous montrer les premiers signes qui peuvent annoncer un trouble alimentaire. Vous pensez constamment à la nourriture, votre poids est source d'angoisse, vous instaurez des comportements atypiques, votre santé en est impactée, vous avez une mauvaise estime de vous-même, votre santé psychique est fragilisée, votre vie sociale est éprouvée, votre entourage s'inquiète et vos symptômes sont présents depuis longtemps. Alors oui, c'est super vague, on est d'accord, mais ça peut vraiment pré-shot les TCA. Du coup, au cas où, je vous pose ça là. Alors si vous vous y reconnaissez ou que vous vous sentez un peu trop touché par ce sujet ou que vous avez des doutes sur une personne de votre entourage, vous pouvez en parler avec la personne concernée. Et si c'est vous-même, eh bien vous pouvez consulter un psychologue, qu'il soit scolaire ou non, parce qu'on a des psychologues scolaires, sachez-le, ou appeler le 08 10 07 03 7. On recommence le numéro, je ne sais pas parler. 08 10 037 037. Non, en fait, je vous ordonne d'en parler à quelqu'un, sinon on vous bannit de nos auditoristes. Oh, les pauvres. Non, on répète pour bien qu'ils soient au courant et qu'ils ne soient pas bannis par inadvertance. 08 10 037 037. J'ai une meilleure idée. Merci. S'ils J'ai l'appellent tellement pas, du mal à lire les chiffres. S'ils appellent pas, certes, ils peuvent écouter, mais que le numéro qui passe en boucle. Waouh, faudrait faire ça. Voilà, ça, c'est plus drôle. Sur YouTube. Ou alors on fout juste un enregistrement de 08 10 037 037 sur la rotation qui tourne en boucle dans les morceaux. Oh, ce serait incroyable et horrible. Et donc, c'est quoi les autres critères de beauté, justement ?
Bah, il y a d'autres choses qui nous implantent des critères de beauté stupides. Et ceux encore plus jeunes que ne le font les réseaux, les médias, les pubs ou le contenu vidéo. Je vous parle bien sûr des jouets et des dessins animés, qui viennent greffer des idées fausses dans l'esprit malléable des enfants, qui vont avoir tendance à se reconnaître dans leur héros préféré ou dans leurs jouets. Ben oui, quand vous voyez une Barbie blonde à la taille de guêpe, au sein énorme et aux jambes plus fines que l'humour de Pouchidou, ce qui en soi n'est pas un exploit, eh ben vous pensez que c'est ça, la norme. Balle perdue. Et même, regardez les princesses. Même regardez les princesses des dessins animés ou les princes. Que des corps dits parfaits, mais surtout des corps qui n'existent juste pas. Car oui, un bout de plastique ne vaut pas plus dans le monde réel que des pixels retouchés sur un écran. Et là, je fais référence à l'abus abusif de retouches photo. Donc mettez-vous ça dans le crâne, ce n'est pas le monde réel. Et même les photos non retouchées sont toujours différentes de ce que vous verrez en vrai, grâce au jeu de lumière, etc. Et encore, surtout si on les prend sur téléphone, parce qu'il y a beaucoup de téléphones qui intègrent des filtres internes automatiques sur l'appareil photo, et il faut aller dans les paramètres pour le changer. Sérieusement ? Ce n'est pas une blague. C'est honteux. Et il y a Ilan qui a des trucs à dire. Et c'est que, ouais, ça dépend de l'IA, mais oui, certains le font. Beaucoup. Oui. Quasiment tous. Oui, bon, d'accord. Pour revenir sur les héros des dessins animés, à contrario, les méchantes des films pour enfants ont une tendance à être en surpoids ou sont souvent à l'opposé des critères de beauté standards, si vous voyez ce que je veux dire. Vraiment, regardez vos Disney, vous allez voir. Mais ça, on commence à faire de vrais efforts là-dessus. L'héroïne de Encanto a des lunettes et a une morphologie normale. Certaines Barbie deviennent un peu plus humaines, disons, même si c'est pas encore tout à fait ça. Ou des séries comme Heartstopper mettent enfin en valeur de vrais ados, avec des corps normaux pour leur âge, et non des pseudo-mannequins qui s'amusent à se balader à poil pour exposer leurs muscles. Barbie humaine. Il y a vraiment une opposition dans ce que tu dis là, ce n'est pas possible. Il y en a certaines qui ne sont pas trop difformes. Non, c'est pas possible. Je te jure. Ils ont même fait des Barbies un peu non-binaires. Vraiment ? Oui, c'est pas une blague. Genre avec un look un peu non-binaire, c'est très drôle. Ça va, Ilan ? Il est à fond dans son truc. Et après, on parle pas de son humour à lui. Mais à la base. Si, j'en ai parlé de son humour. Non, t'as dit Pouchidou. Ah mince. Oui, Ah non, mais je en fait, comprenais pas. le truc, c'est Ah, que je voulais dire hier Artichou, je soir, suis bête. Tu soir- l'as renoté. hier soir, il m'a demandé avec quoi je peux comparer Finn. Et je dis, bah, mon humour. Et il me dit, oh, c'est bien ça. Enfin, après moult débat, il dit que j'y vais faire ça. Et là, j'entends Pouchidou. Je fais, ah, le bâtard. Mais vraiment, le pire, c'est ça que marchait bien aussi. Juste, Oui, franchement, oui. avant de commencer l'émission, j'ai dit que le simple fait d'avoir des sons qui saturent, ça me faisait rire. Bah oui. Donc, Ah bah voilà, vous voyez, j'avais raison. C'était un lapsus réaliste. Bon, est-ce que je peux reprendre à parler de mes séries, moi, ou vous allez m'interrompre parle de tes séries Merci. et de tes gars musclés. Oui, Je suis c'est musclé. très bizarre dit comme ça. Bon, allez, je retourne parler de méga musclés. Donc, il y a également des séries comme Heartstopper qui mettent enfin en valeur des vrais ados avec des corps normaux pour leur âge et non des pseudo-mannequins qui s'amusent à se balader à poil pour exposer leurs muscles. N'est-ce pas, Élite ? Je dénonce. Alors oui, des efforts sont faits, mais on est encore loin du compte. Regardez le nombre de messages qui peuvent éclater en polémique dans les commentaires d'une vidéo où juste une fille danse alors qu'elle a des poils. Vraiment, je vous jure, il y a vraiment une polémique là-dessus, juste une fille qui danse parce qu'elle a des poils sous les aisselles. Il y avait des commentaires horribles, c'était n'importe quoi. Genre, eh oh, on se réveille. Non, les filles ne naissent pas avec des roses dans les cheveux. Non, elles ne sont pas au-delà des lois de la nature qui leur ont donné des poils. Non, ce ne sont pas des créatures fragiles qui doivent prendre leur bain en fredonnant dans une baignoire en porcelaine avec des fleurs de lotus dérivant sur l'eau. Et oui, les filles pètent. Ah, fallait que ça sorte. Oh, et Pour le coup. mesdemoiselles. Oh. Et précision pour les demoiselles. Enfin, pour les madames maintenant. Vous avez le droit de ne pas mettre de soutif, peu importe votre taille de poitrine. Non, mais parce que ça aussi, c'est tabou, donc autant en parler. Et c'est pas normal. Encore une dernière chose à ce sujet. La cellulite. Tout le monde en a. Oui, même beaucoup de garçons, juste à d'autres endroits. Mais tout le monde en a honte. Alors, une fois pour toutes, bon sang, mais c'est pas grave, c'est joli la cellulite. Ça fait des jolies vagues sur le corps, vous êtes comme un océan délicat. Et puis, zut, tous vos défauts, c'est juste des qualités que vous voyez pas. Alors c'est parti pour quelques minutes qui vont vous faire du bien au moral. Je vais vous dire pourquoi est-ce que tous vos faux défauts, c'est des qualités. Et zut, voilà. Donc les dents du bonheur, c'est magnifique. C'est une petite pépite innocente qui illumine chacun de vos sourires. Les fossettes, c'est des marques de doigts invisibles qui vous tirent les joues pour illuminer le monde de votre joie. Les cheveux roux, c'est un incendie de vie qui a explosé dans votre cœur pour grandir sur votre crâne, pour mettre sur terre un petit soleil flamboyant. La bedaine et les bourrelets, c'est juste une marque de gentillesse. Vous êtes les nounours vivants de ce monde. Les petits seins, c'est plus pratique pour les câlins et ça donne un charme fou. Et les gros seins aussi. Oui, même ceux qui vous agacent et qui vous obligent à vous coltiner les regards mal placés des idiots et à les tenir quand vous descendez les escaliers. Être de petite taille, c'est juste le truc le plus mignon du monde. Et être de trop grande taille, c'est juste qu'on vous a un peu agrandi pour que vous puissiez garder un œil sur ceux que vous aimez.
L'acné, c'est juste des étoiles qui naissent sur votre peau. Les grains de beauté aussi. Et les lunettes, c'est pour mieux créer la fenêtre de votre âme. Si vous regrettez de ne pas avoir un joli petit nez délicat, c'est juste que vous avez trop de personnalité pour que votre visage se contente d'un petit nez invisible. Et les poils, ce sont juste un joli pelage qui viennent vous couvrir et veiller sur vous. Et être imberbe, c'est juste la trace de votre innocence et de votre enfance qui reste un peu en vous pour continuer à exister et faire briller votre âme d'enfant. La calvitie, l'envie intérieure de votre... Pourquoi c'est au moment de la calvitie que tu bégayes? Je crois que j'ai eu peur pour mon futur en fait. J'ai vu calvitie, j'ai fait merde, je vais avoir ça aussi. tu devrais prendre de la graine de tout ce que tu dis pour toi-même, tu vois. Oui, mais j'ai pas de calvitie. C'est vrai. Pas encore. Oh, Contrairement à Noé. C'est pas pareil, c'est des golfs. mais c'est que des balles perdues. Je suis sur un no man's land. Pour toujours la même personne en plus. Hein. Bref, Oui. la calvitie, c'est quoi? Il me reste que 2 compliments. Allez. C'est juste votre envie intérieure de vous dévoiler. Parce qu'on voit votre petit crâne. Oh. Oh. Et puis ça fait un œuf, c'est mignon les œufs. Excusez-moi. Les C'est tétons un œuf apparents. qui dit. Oui. Ah, Oui, D'accord. parce que j'aime bien les blagues sur les œufs. Les tétons apparents ou avec une forme qui vous déplaise, c'est comme les seins, c'est juste que vous voyez pas leur charme, qui est pourtant bien grand. Et la liste est encore longue. Tout ça pour vous dire, assumez-vous comme vous êtes et listez vous-même la liste de vos défauts qui sont en réalité des qualités. Et si vous avez besoin d'en parler, vous avez des numéros d'aide disponibles, des amis ou de la famille et encore des psychologues. Bref, surtout parlez-en. Car on a tous nos complexes, mais il ne faut pas qu'ils vous bouffent. Et puis franchement, est-ce que vous êtes autant cruel sur le jugement du physique des autres que sur celui de votre propre corps? La réponse est non, bien sûr. Jamais vous ne vous diriez en regardant quelqu'un « Oh, il est ignoble, si j'étais comme ça, j'aurais honte, je me cacherais, je fais tout pour qu'il change, pour que je change. » Alors pourquoi vous le faites sur vous-même? Donc surtout, on garde ça en tête. On peut tous apprendre à s'aimer autant qu'on aime les autres. Waouh, C'est beau. c'était incroyable. Il est énervé. Hein. Non, Ah non, pas mais- du tout, j'étais pas Elle énervée. était c'est pas vrai. exceptionnelle cette chronique. Merci. Mais tu vois, ce qui est fou, c'est que c'est quelque chose qui est très relatif à peu près à partir des années 2000. Ce que tu disais au niveau des séries et tout ça. Parce que, bon, déjà, bien sûr, avant, on avait beaucoup de femmes sexualisées, beaucoup d'hommes qui étaient vraiment montrés comme étant des mâles alpha testostéronés. J'adore cette expression. Mais pourtant, si on regarde dans des films et des séries mettant en scène des adolescents, ben, la plupart du temps, dans les années 80-90, c'est des adolescents normaux. Genre, je sais pas, les Goonies, E.T., tout ça, c'est des adolescents qui sont normaux. Et ce qui est génial, c'est que on nous montre vraiment l'autre part de l'humain qui est vraiment beaucoup plus sensible. Par exemple, je reprends l'exemple de mon émission, de ma chronique de la semaine dernière. Quand j'ai parlé de dragon, vraiment, le personnage de Harold, c'est complètement l'opposé de tous les restes des Vikings qui sont justement des gros barbus avec des gros muscles. Lui, vraiment, il est tout chétif et tout ce qui est génial, c'est qu'il est finalement hyper féminin, entre guillemets, comme personnage, et c'est ça ce qui en fait sa force. Et donc, en fait, c'est vraiment à partir à peu près des années 2000 où dans les séries, on a commencé à mettre en avant, en tout cas, je parle de séries mettant en scène des adolescents, on a commencé à mettre en avant vraiment ce body impositif, ce body négatif. Donc, tu voulais dire quelque chose Bah, en fait, je Bilal voulais faire une vanne, mais du coup, elle est passée. Je vais dire ah ouais, parce que E.T. c'est un adolescent normal. Oh, tu sors. Allez, hop, Non, mais non. c'est mute. Oh, un de plus, un de moins, on s'y Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas mute autant dans une émission. fait. Tu m'as mis Ça une manquait. fois. 2. Ah, j'ai pas remarqué. Nous aussi. Ah, Bref. d'accord. C'est après cette magnifique chronique de Bob Merci. Wio qui était incroyable. Vraiment, il faudrait absolument garder l'audio. Je sais pas, tu le fous sur un compte Instagram ou un truc de motivation. C'est D'accord. génial. J'ai un compte Instagram, donc allez me suivre si vous voulez. C'est ado de dragon, A-do, comme un do, -du-bas 2, comme le DE, -du-bas dragon. Comme le dragon. Je précise parce que personne ne sait l'écrire correctement, c'est très agaçant. Perche tendue, perche saisie. Et donc, je propose qu'on écoute une petite musique parlant justement du regard qu'on peut avoir de nos différentes personnalités intérieures. On se retrouve dans exactement 4 minutes 23. C'était Dr Renaud, Mr Renard de Renaud, du coup, sorti en 2002 sur l'album Boucan d'Enfer. Il est 13h08 et vous écoutez Choupot sur Delta FM 90.2, l'émission où plus ou moins 4 amis se posent, discutent et débattent entre eux. Et cette semaine, nous parlons du regard sur soi.
Et donc, c'est pour ça que j'aimerais bien vous présenter un petit film très sympatoche, vous allez bien comprendre. Le regard sur soi, c'est un sujet qui n'est, à ma connaissance, pas très souvent représenté de façon explicite au cinéma. Donc, j'ai évidemment galéré à trouver le film que j'aurais aimé vous présenter aujourd'hui. Et c'est vraiment hier soir à 23h que j'ai enfin eu l'idée recherchée. Je vais donc rapidement vous parler de ce film qui m'a marqué. La grande aventure Lego, ou Lego Movie en anglais, est un film d'animation 3D sorti en 2014 et réalisé par Phil Lord et Chris Miller. Vous devez probablement vous poser la question, qu'est-ce qu'une pub géante de plus d'1h40 a à voir avec le regard sur soi ? Bon, laissez-moi 2 minutes pour vous démontrer en quoi la grande aventure Lego est bien plus intelligent que la plupart des films de Christopher Nolan. Ce film présente donc le personnage le plus fade de l'univers, Emmett. Il a le skin de base du Lego, c'est-à-dire sa chanson préférée, c'est « Tout est super génial ». Bref, c'est le jambon beurre sans crudité du personnage de film, quoi. Cependant, après 2 minutes d'exposition de scénario durant laquelle on nous dit qu'un vieux sage a créé une prophétie pour arrêter un grand méchant vilain pas beau qui pue, on retrouve notre personnage qui, à cause de ses maladresses, plus catastrophiques que celles de votre petite sœur qui ne sait pas que pour attraper un objet, le principe c'est de fermer les mains, on se rend compte qu'Emmett, c'est l'élu de la prophétie. Quelle prophétie ? Alors là, on a autant de mal à y croire que vraiment, c'est comme si votre mère, elle vous disait que votre petite sœur, c'est une génie incomprise. Bref, on n'y croit pas. Et je vais beaucoup zapper des détails du film parce qu'il est tout bonnement génial, vraiment, regardez-le. Mais je vais zapper pas mal de détails parce que je ne suis pas là pour en faire une analyse complète. Je vais plus m'attarder rapidement sur ce qui fait de ce film un sujet parfait pour ce qui est du regard sur soi. En effet, attention, spoiler, à la fin du film, on apprend par le vieux sage lui-même que l'élu de la prophétie, il n'existe pas. En effet, le vieux sage a complètement inventé cette histoire. Cependant, Emmett a développé toutes les capacités de l'élu grâce à ce mensonge, grâce au fait qu'il ait cru être ce héros. Et donc finalement, c'est en étant complètement dupe et en étant persuadé vraiment d'être exceptionnel qu'il est devenu exceptionnel. Donc si vous vous sentez mal dans votre peau ou quoi que ce soit, sincèrement, prenez la morale de l'histoire, prenez-vous pour Superman. C'est tout pour moi, merci beaucoup. J'ai adoré cette chronique. C'est les chroniques express faites à 23h le soir même. Ouais, mais elles sont super. Je vais essayer d'en faire plus régulièrement. Et donc, Claire, tu vas nous parler... oui, c'est très compliqué l'histoire de ta chronique, c'est pour ça qu'on la qualifie d'abstraite. Et donc, je vais te laisser nous parler de ce dont tu as envie. Bonjour tout le monde. Bon, aujourd'hui, je vous ponds un peu une expérimentation. Je sais pas si on peut appeler ça une chronique, je sais pas si on peut appeler ça comme tout à l'heure un essai, c'est un truc étrange. Donc je remercie beaucoup toute l'équipe Choupote pour ce sujet qui m'a beaucoup fait travailler les méninges. Ceci est à moitié ironique. Je dis moitié car ça reste très intéressant de se plonger de temps en temps dans un sujet un peu plus philosophique. Donc comme vous devez le comprendre, ce sujet m'a, comme qui dirait, posé une bonne colle. Le regard sur soi. Vaste sujet. Comment l'aborder ? J'avoue que personnellement, je n'ai jamais vraiment eu de problème avec mon image. Je me suis toujours moquée de ce que les autres pouvaient penser de moi. Alors oui, j'avoue, au collège, comme tout le monde, j'ai eu ma phase de, entre guillemets, tu dois rentrer dans le moule. Donc oui, j'ai porté pendant un temps que des sweats à capuche et des Stan Smith. Très peu original. Mais bon, chacun évolue et mi-collège, je me suis mis à avoir mon propre style. Vachement inspiré de celui de ma sœur, on va pas se mentir. Donc, moi qui n'ai pas de problème avec le regard que je me porte, j'ai dû me casser la tête pour essayer de pondre quelque chose de cohérent avec le sujet. Parce que ça reste plus simple de parler d'un problème que d'une solution. Et j'ai pensé à un truc plutôt sensé. On a tous un regard sur soi différent en fonction de l'âge qu'on a. À 10 ans, tu ne vas pas te voir de la même manière qu'à 18, 30 ou 60 ans. À 10 ans, tu rigoles avec tes amis dans la cour de récré. Tu crées des histoires bizarres avec tes doudous. Tu joues au loup et tu fais des beaux Scooby-Doo. À 18 ans, t'es insouciant. À 10 ans, t'es insouciant, pardon. À 10 ans, tu te vois chanteuse ou astronaute.
alors qu'à 18, c'est plus pareil. Bon, je peux rien dire parce que ça fait que 10 jours que je les ai, mais quand même, ça reste un cap à passer. À 18 ans, tu ris toujours avec tes amis, pendant les pauses, c'est juste plus les mêmes. À 18 ans, t'es plus si insouciant parce que tu comprends enfin qu'avec 10 de moyenne en physique, tu ne seras pas astronaute. Tu comprends que les enjeux climatiques, ça va être à toi de les gérer. Tu comprends aussi que ton avis est important pour faire bouger les choses. Tu comprends que tu grandis, tu le vois aussi. Tu vois que les amitiés que tu tisses vont durer encore plusieurs années. Tu vois que tu commences à devenir autonome et que tu peux faire ce qui te plaît. Certes, tu as des responsabilités, mais elles te permettent de grandir et de te développer. Et ça, c'est vachement chouette. Bon, je vous passe le cap des 30 ans et des 60 ans, parce que j'ai encore largement le temps de profiter de mes 18. On va pas se mentir. Donc j'aimerais maintenant introduire la pause musicale en vous parlant d'un exercice très sympathique que j'ai fait il y a 3 ans. La Claire de 15 ans a écrit une lettre à la Claire de 18 ans. Bon, dit comme ça, c'est étrange, mais je vous conseille de faire cet exercice, même si vous n'avez pas vos 18 ans, ou même si vos 18 ans sont passés. Ça permet de faire un point sur tout ce qu'on a pu faire en un laps de temps. Comme par exemple, moi qui est dans ma lettre que je me suis écrite, a marqué « Ah, j'aimerais bien aller à un concert de Big Flo et Oli un jour ». Moi qui, à 18 ans, répond « T'inquiète ma poule, tu les as interviewés ». Et donc, c'est aussi sur cette transition très bien faite que je vous propose maintenant d'écouter la pause musicale. Devant le miroir, un de ces jours, on se donnera rendez-vous. Et yo Flo. C'était Miroir de Big Flo et Oli, sorti en 2015 sur l'album La Cour des Grands. Il est 13h19, il est super tôt, c'est très étonnant et vous écoutez Choupot sur Delta FM 90.2, l'émission où plus ou moins 4 amis se posent, discutent et débattent entre eux. Et cette semaine, nous parlons du regard sur soi. Normalement, à cette heure-là, on ne devrait même pas parler de débat, sauf que il y a un petit malandrin qui s'est dit « Oh, ce serait marrant de faire une chronique improvisée. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de chronique improvisée. » Non, pas tellement improvisé. Ouais, et écrite à l'arrache. Et donc c'est pour ça que Artichou va nous parler d'une chronique dont je ne connais même pas le sujet. Hey, bienvenue à toi, jeune individu fan de ma chronique. Je suis Artichou, le petit dernier des choupottes, et comme chaque semaine, je te présente un film, une série ou des musiques en rapport avec notre thème. Alors installe-toi confortablement, monte un peu le volume et profite de cet instant de pur kiff. Je le fais à la mémoire, maintenant je l'écris plus, c'est une révolution. Donc, pour préciser un petit peu, oui, c'est une chronique un peu mystère, Noé ne sait même pas de quoi je vais parler, mais c'est tout bonnement que, comme chaque week-end, je vais voir ma mère et je lui dis « Coucou maman, comment tu vas ? Cette semaine, c'est sur le regard sur soi. » Et comme chaque semaine, ma mère me regarde les yeux écarquillés en disant « Vous n'avez pas trouvé plus con ou difficile comme sujet ?» Elle a donc eu la même réflexion que toi, Noé, de se dire « Quel film je vais trouver sur ça ?» On a exploré plusieurs pistes et on a fini par regarder le film que certains connaissent peut-être, Le journal de Bridget Jones. Je ne l'ai pas du tout, celui-ci. Même le titre ne te dit Même rien ? le titre. Personne ? Alors, quand tu m'en avais déjà parlé hier, et le titre me disait quelque chose, mais je sais pas de quoi. Pour moi, si, mais j'ai l'impression que c'est un film que tu regardes en mangeant un pot de glace quand tu viens de te faire larguer. Mais Bon, ça peut. Après, il y a une analyse qui est très pertinente. Mais je vais vous proposer ça, mais avant tout, je vais quand même vous résumer un petit peu le film, sans trop spoiler non plus. Donc, Bridget finit une nouvelle année dans laquelle elle a passé les 32 ans. Elle est célibataire, un peu enrobée, gaffeuse. Elle fume comme un pompier. Oui, à ce rythme-là, c'est peut-être plus un incendie. Et boit comme un trou. Comme chaque année, elle fête Noël chez ses parents avec une mère qui la critique toujours sur son look, lui rappelant qu'elle est célibataire. Puis toujours son père qui en a marre de ces mêmes Noëls à répétition. Mais ce Noël-là, il est particulier. Elle y rencontre Mark Darcy, un avocat brillant sortant d'université prestigieuse et récemment célibataire. Et là, comme toute bonne comédie romantique, elle tombe amoureux, lui aussi. Ils commencent à flirter, tout va bien. Ils vont emménager ensemble, mais la Marc fait une bêtise en parlant mal de madame à un ami. Donc elle veut partir, elle s'apprête à prendre l'avion. Mais Marc, il arrive au bon moment, il l'embrasse sur le fond de l'avion qui décolle. Eh bah non, pas du tout. Non, vraiment. Il se passe rien. Elle finit même par le détester et lui par la trouver mal élevée et vulgaire. Bah oui, parce que c'est pas une comédie romantique, mais c'est un vrai film avec un vrai sens. Pardon. Mais donc, Bridget entendra ce que pense Marc d'elle et là, ça lui apparaît comme un déclic, un déclencheur. Elle veut changer. Elle va donc acheter un journal et commencer sa métamorphose. Elle note ses bonnes résolutions qui sont de perdre du poids, d'arrêter de fumer, de stopper les litres d'alcool encaissés, mais aussi de se trouver un homme qui lui corresponde. Et c'est en revenant dans la boîte d'édition dans laquelle elle travaille qu'elle se rend compte que Daniel Cleaver, son patron, ne la laisse pas indifférente.
Elle parviendra, non sans mal et effort, à le séduire et entame avec lui une relation. Mais elle ignore les avertissements de Mark Darcy, toujours le même, qui la met indirectement en garde contre Daniel. Les deux hommes ont en effet un passé sombre en commun. Et Daniel raconte à Bridget que Mark lui a chippé sa fiancée, à l'époque de l'université. Ah oui, une chose qu'il faut préciser, c'est que pendant toute cette période de drague, de début de relation, etc., Bridget s'illustre par ses gaffes, comme louper la présentation du nouveau livre publié par la maison d'édition, venir à un repas de famille déguisé en prostituée. Ouais, je ne poserai aucun contexte. Mais donc c'est tout simplement pour vous expliquer que Bridget, c'est une femme comme il en existe tant et comme même nous sommes, c'est-à-dire que normal, qui fait des gaffes, qui loupe, mais qui continue. Mais donc, après un temps de relation, Bridget découvre que Daniel la trompe, et c'est la fin pour elle. C'est la crise. Elle arrête tout, elle se remet à boire, à fumer, mais elle se reprend en main et change de travail. Elle devient donc journaliste, mais dès le début, elle continue de gaffer, est illustrée par un magnifique plan sur son postérieur en descendant d'une rampe de pompier. Mais elle enchaîne ensuite par une réussite professionnelle, avant de regaffer. Et en fait, pour résumer, c'est ça tout le film. Elle gaffe, puis elle réussit et elle regaffe. Elle se trouve un homme qu'elle aime, qui la rend heureuse, puis elle se fait tromper. Et c'est ça encore et encore pendant tout le film. Mais je vais vous laisser découvrir la fin, les histoires d'amour, d'amis, de nouvelles professions et même ces merveilleuses gaffes qui m'ont fait bien rire. Et moi, je vais plutôt m'intéresser à la partie sur le regard sur soi, sur comment on peut l'interpréter. Mais ça, je vais pas l'écrire et je vais me laisser guider par ce que j'ai vu, ce que je me rappelle et ce que j'en ai pensé. C'est-à-dire que ce film, au début, je l'ai découvert et je me suis dit c'est un beau film qui commence à vieillir et qui ne m'apportera rien. Mais avec le recul, en y repensant le soir seul dans mon lit, comme beaucoup font, tu te dis qu'en fait, Bridget, c'est une femme comme tout le monde, qui, comme l'a décrit Babouyou, ne s'aime pas forcément, qui se trouve moyenne, et qui va enchaîner certes les petites gaffes, mais qui va continuer d'avancer. Et à travers son journal intime, on voit vraiment les évolutions et le regard qu'elle se porte sur elle-même. Et même si on est honnête, elle finit, j'ai pas trop envie de spoiler, mais elle finit l'année son vrai grande évolution. Juste le fait de s'être acceptée et de s'être dit, c'est moi, Bridget Jones, je suis comme ça. Et c'est ça qui me rend fier d'être. C'était une toute petite chronique, mais en fait, je peux pas trop en dire sur le film sans forcément vous spoiler. Et c'est un film qui, d'apparence, est banal et vieillissant, mais qui, quand on y repense, est très beau et laisse beaucoup à penser. Donc je vais vous laisser le découvrir, les chroniques de Bridget Jones, le journal de Bridget Jones, qui n'est pas cette fois sur Amazon Prime, Netflix, Disney+, etc. Non, j'ai découvert ça, il est sur YouTube. Voilà. Ouh. YouTube en tant que film. Ou alors il est Voilà. bien évidemment disponible en DVD. C'est comme en ça que je l'ai Blu-ray regardé, d'ailleurs. Et tout ça. Et Voilà. donc avec la musique que vous entendez derrière, bien sûr, la musique du film, une Oui. musique composée par Patrick Doyle. C'est probablement un nom que vous ne connaissez pas et que je connais très peu aussi. Je l'ai vu sur quelques films. Ce qui est fou, c'est que c'est vraiment l'un des mecs les plus inconnus d'Hollywood et pourtant il a fait énormément de choses. Si je vous dis genre Harry Potter 4, Rebelle ou alors Cendrillon, Ah oui, d'accord. il a fait pas mal de choses hyper intéressantes, donc bien Je évidemment, vais juste intéressez-vous aux musiques. Comme d'habitude, par les petits points de vue techniques. Donc, dans le rôle de Bridget Jones, on retrouvera Renée Zellweger. Pour Mark Darcy, ce sera Colin Firth, oui, effectivement. Et dans le rôle de Daniel Cleaver, ce sera Hugh Grant, le connu Hugh Grant. Le film a été réalisé par Sharon Maguire, tu as dit du coup pour les musiques, et il dure un petit peu plus d'1h30. Voilà. Et donc, je vous propose de passer à un petit débat. La première question que je vais vous poser sur ce débat sur le regard sur soi, c'est à quel point justement ce fameux regard sur soi, cette fameuse estime de soi, peut modifier sa propre personne. J'en ai déjà un petit peu parlé dans ma chronique et je vous laisse réagir dessus. Ça dépend, si tu as un 10e sur chaque œil, tu vas vraiment modifier et voir flou, donc ça va être compliqué. J'aurais vraiment dû ne pas te donner la parole et te mute avant que tu parles. Vraiment parce que tu m'as regardé en mode ouais, il va dire quelque chose de sérieux. Et il y a eu 2 secondes entre ma parole et le fait que tu aies compris. Et j'ai senti dans tes yeux le fait de Ilan,
Tu es profondément débile. J'ai entendu 1/10 sur le cercueil. Non, à chaque œil. Moi à aussi, chaque œil, à je chaque n'ai œil. Mais du coup, Rien après, compris. j'ai compris le tu vois tout flou et mon cerveau a fait OK. Oui, pareil, mais j'ai mis très longtemps avant de comprendre que c'était pas un cercueil. Pour Moi, une fois, j'étais concentré sur mon mixage là, de mes pistes et je savais pas quoi faire. Et donc, j'étais en train de remettre mes pistes et j'entends 1/10 sur la... Et tu vois flou. Quoi de quoi tu parles? Le regard. Pour une fois, je suis la première de nous tous à Pour avoir une compris fois. la vanne. Oui, Pour tu es une la fois. première, Waouh. c'est incroyable. Mais donc, Incroyable. pour me rattraper et réellement répondre, énormément, ça peut énormément modifier ce que tu penses. Déjà, quand on voit la statistique, que les gens nous trouvent en moyenne 30% plus beaux. C'est pas Je 20% sais pas. plus attirant. Moi, j'ai 30% plus attirant. On Je va sais pas vérifier comment ça on tout de peut- suite on avec peut- Monsieur Google. On peut mesurer ça en pourcentage, mais bon, tant pis, de comment nous on se trouve. Et il y a beaucoup de choses qui vont modifier cette perception de toi, comme tout ce que tu as dit. En fait, tu as très bien résumé dans ta chronique Babouillou, tout Je ça. sais. Mais par exemple, il y a cette. Passé un temps, il y avait une trend TikTok et réel Insta pour qu'on puisse inclure Madame Choupette. C'était que, par exemple, c'était les bodybuilders, quand ils sont malades et loupent une séance, ils ont vraiment cette sensation de voir tout leur corps fondre, alors que non, ils loupent une séance, tu vois. Non, tu as cette sensation de mal-être, de dire je vais plus plaire à personne, et encore plus grave, je vais plus plaire à moi, alors qu'en fait, il n'y a que à toi que tu te plais plus. Tu n'as pas changé d'1 centimètre. Voilà, à mon avis. Faut Alors, rebondir. Je suis en train de chercher cette fameuse statistique. Je n'arrive pas à la trouver, ça m'énerve. C'est peut-être l'effet halo ou la méta-perception, mais ça doit être des trucs dont je ne connais pas. J'ai juste le nom des sites, donc on va rechercher pendant tout le débat et on va vous dire après. Alors, Ça je vous va m'occupe de rechercher comme c'est moi qui ai Et d'accord, lancé, et je vous laisse répondre. Eh bien, moi, je vais relancer le débat. Donc, selon vous, Babouillou et Claire, à quel point un regard sur soi peut modifier sa propre personne? Je pense qu'Ilan a dit déjà pas mal de choses. Bah, en vrai, il n'y a pas que au niveau du physique que ça joue, il y a énormément aussi au niveau de la personnalité. Enfin, je veux dire, on se fait tous une image mentale des autres et de soi-même. Et parfois même, cette image qu'on a de nous-mêmes change en fonction des personnes qui nous entourent. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. On n'est pas la même personne en fonction d'avec qui on est. Et par exemple, si... ça va être stupide, mais si dès tout petit, tu te dis « Ouais, je suis super courageux », et ben ça va être un trait de caractère qui va grandir chez toi, qui va grandir et qui va rester, entre guillemets. Donc, comment expliquer ça? Je pense que notre point de vue sur nous-mêmes est influencé par qui on est de base, mais que ça l'accentue encore plus. Moi, j'ai une phrase qui résume à peu près ce que tu viens de dire. C'est la phrase en anglais « fake it until you make it ». Oui. Et elle est pas super compris. vraie. Ça veut dire fais semblant de faire les choses avant de savoir les faire. Donc Ouais, je c'est sais ok. pas si tu as compris. Genre, En gros, oui. typiquement, par exemple, là depuis le début de l'année, je tiens une chorale au LP2I, notamment avec Babouillou qui est dedans. Et au début, je n'avais aucune compétence en direction de groupe, d'ensemble. Et donc forcément, je faisais semblant de savoir ce que je Et faisais. ça ne s'est pas vu. Et petit à petit, en avançant, bah, c'est le principe de faire semblant. Du coup, c'est d'essayer de pas faire se faire comprendre, de se faire comprendre sans que les autres comprennent qu'on fait semblant. Et du coup, petit à petit, en avançant, en continuant de faire semblant, bah, c'est devenu de plus en plus naturel. Et j'ai retrouvé justement des choses durant le moment où je faisais semblant qu'on voyait vraiment en cours de direction d'ensemble. Ce qui veut dire que faire semblant et observer les choses se faire, c'est la meilleure façon de les reproduire. Donc, ayez déjà un peu une vision. Je dis ayez un peu à l'impératif, mais c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est avoir une vision de soi qui peut être très positive, va faire en sorte que vous deveniez très positif. Ouais, je vais juste rebondir un peu sur la traduction que tu en as faite. Parce qu'en fait, moi j'ai une traduction qui ressemble beaucoup, mais c'est plutôt donc fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Oui. Ouais, c'est ça. Voilà. Je suis d'accord. Je l'ai traduit comment? Je sais pas, j'ai pas réfléchi en traduisant. Bah Plus fais semblant alors que tu sais pas le faire. voilà, fais semblant, Ah bon tu Oui. Non, non. et tu y arrives. Non, c'est vraiment. Until, c'est vraiment jusqu'à ce que. Moi, je l'ai peut-être dit fait semblant avant d'y arriver, peut-être. Ouais, un truc comme ça. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais ça se rejoint. Oui, Dans ça, tous les cas. ça se rejoint. Mais du coup, je trouve que ce jusqu'à est quand même plus parlant. Ouais. Parce que Mais c'est typiquement ce que j'ai expliqué dans mon exemple. oui. J'ai vu une fille, pareil, pour rebondir sur ce que tu disais, qui disait sur TikTok
que elle, en fait, quand elle était genre adolescente, au début de l'adolescence, elle n'avait pas confiance en elle. Et vous savez, il y a des magazines, je sais pas, ça doit être genre Julie Magazine, vous voyez, les petits trucs comme ça, où elle avait vu, ouais, si t'as pas confiance en toi, fais semblant d'avoir confiance en toi, ça viendra. Et en fait, elle expliquait des années plus tard que du coup, elle avait suivi ça bêtement sans y réfléchir et elle avait décidé de faire semblant d'avoir confiance en elle. Et petit à petit, ça l'a vraiment aidée, elle a vraiment commencé à avoir confiance en elle parce que c'était le L'habitude, comportement, voilà. Bah, en rebondissant sur ça, je peux parler d'une astuce d'une future grande psychologue qui a été donnée. Par exemple, un petit travail à faire, c'est que tous les jours, marquer une petite qualité physique. Alors, je vais vous dire un truc parce que vraiment, il a dit une future grande psychologue. J'ai failli faire d'une voix toute contente. Oh, tu parles de ma sœur? Et oui, il parle de ma sœur. Oui, pour la ref, quand on était à l'île d'Oléron. Mais donc, Évidemment. voilà. Qu'il n'a pas fait. Mhm. Si, je Et l'ai puis, fait. par exemple- Alors, en fait, je peux expliquer du coup. Vas-y. C'est un petit exercice, en gros, ça fait partie des thérapies cognitives et comportementales qui visent, en gros, à modifier votre comportement dans la vie de tous les jours pour vous aider, entre guillemets, avec des gros guillemets. C'est-à-dire que là, par exemple, ma sœur était, t'arrives pas assez à voir les petites choses du quotidien qui font que, en gros, le monde, il est pas si merdique, pour simplifier. Du coup, ma sœur m'a dit, tous les jours, tu notes trois petits kiffs de ta journée ou des grands kiffs Les et t'en trois notes kiffs. minimum 3. Et ça, c'était les 3 kiffs de la journée. Donc j'avais un petit carnet et tout où je notais mes 3 kiffs de la journée. Avec un beau stylo. Oui. Mhm. Mais je Un l'utilisais très pas beau pour ça. stylo. Oui, non, mais il y a beaucoup trop de rêves d'Oléron, les gars, faut qu'on arrête. Même Claire ne comprend pas. Oui. Ah non, moi je comprends rien. Là. Et donc voilà. Et c'est vraiment un exercice qui est super à faire. Et faites ça aussi, je vais encore reparler du corps. Faites ça pour vous complimenter vous-même. Pensez à vous auto-complimenter. Ce que tu as Et dit quand, typiquement dans ta chronique. quand vous recevez un compliment, Je vais le dire. sachez que ma sœur, pareil, a dit aux garçons, Pouchidou et Artichaut qui sont ici, oui, vous lui faites des compliments. Et s'il dit pas merci et qu'il dit autre chose, s'il dit pas un vrai merci, juste pas merci toi aussi, J'accepte. juste merci. Et s'il se dit fait pas ça, vous le tapez. Bon, c'était vous le taper, mais faut pas faire ça. Oui, non, il faut pas faire ça, mais vous avez compris. En gros, c'est quand vous recevez un compliment, soyez pas gêné, juste merci. Vous n'êtes pas obligé de Et répondre par ne un le autre compliment. réfutez pas. Oui. Juste acceptez-le. Voilà. Et faites-vous des autocompliments. Le fait justement de faire semblant jusqu'à y arriver, on le voit très bien typiquement, je sais pas si ça vous le fait, mais quand on fait des émissions radio, des fois on est humain forcément, le moral va pas super dans une journée, on est fatigué ou quoi que ce soit. Quand on arrive en émission radio, on a notre but, c'est vraiment de faire passer une certaine joie, une certaine tranquillité, good vibes dans notre émission. Et donc le fait de se mettre dans les conditions de l'émission, petit à petit, on fait semblant forcément d'être bien devant le micro alors qu'on est peut-être un peu fatigué ou alors peut-être qu'on a vécu un truc pas cool la veille, etc. Mais le fait d'être dans le micro et de faire semblant petit à petit dans l'émission, la joie s'installe et à la fin de l'émission, on ressort avec le smile. POV, moi aujourd'hui, je suis arrivé, j'avais pas de chronique, j'étais déprimé, je voulais pas. Et j'ai fait juju avec l'ordi de Babouyou. Il faisait Et, des bruits bizarres. Voilà. Et j'ai entendu vos chroniques et j'étais content. Et là, je suis content. C'est bien. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je peux caler un message qui m'auto-tira une balle dans le pied, mais s'auto-tirer une balle dans le pied, ben non, parce que quand Ça tu doit faire tires mal. une balle dans le pied, c'est déjà toi-même qui le fais. Donc si tu t'auto-tires une balle dans le pied, c'est vraiment que c'est auto toi-même. Ça se trouve en fait c'est que Waouh. tu tiens une pince, genre tu tiens une main qui Pince. tient le pistolet Oui, c'est ça. Tu t'auto-tires ou alors une non, balle tu dans tiens le ta pied. main gauche avec ta main droite et la main gauche tient le pistolet et tu te tires dessus. Mais du coup, est-ce que tu mets une gâchette sur ta main droite pour actionner la gâchette dans ta main gauche? Ou alors non, tu touches le nerf, tu sais. Genre, non, mais c'est vrai, regarde dans la main, tu sais, c'est le principe des tendons. Quand tu appuies ici, t'as les doigts qui se plient, bah, tu fais la même chose, t'appuies ici, les doigts se plient, hop, ça appuie sur la gâchette. On part trop loin. Oui, donc je disais. Moi qui aime beaucoup le sport et qui pendant une période, c'est-à-dire j'ai commencé le sport vraiment il y a genre 2 ans. De façon beaucoup trop brusque, mais c'est pas le Voilà sujet. déjà parce que en fait je suis un bourrin. C'est-à-dire que dès que je fais quelque chose, bah, j'y vais à fond. J'ai pas la phase progressive. Non, tu vas pas à 0, fond. 1. Tu vas pas à fond, c'est genre vraiment, t'as 10 ans, t'as pas le code, oh ben on va sur l'autoroute. Mais donc voilà, et il y a toujours ce moment genre des fêtes où c'est compliqué de gérer la nourriture, le sport, etc. Donc depuis mes 2 ans là, à ce moment-là, j'arrête pendant genre 2-3 semaines. Et puis en soi, quand je prends cette décision d'arrêter, ça me met pas mal. Mais je sais que ça me mettra mal au fur et à mesure parce que je sais que je vais mal manger. Je sais que je vais voir des changements, je sais que je vais pas faire de sport, et ça me met dans un mood où je ne suis pas bien. C'est-à-dire que je suis arrivé à la rentrée, j'ai dit à Léo,
je reprends le sport x12. Je l'ai pas repris x12, mais je l'ai repris d'un coup parce que x10. voilà, fois 11,99999. Et donc, juste pour les personnes qui sont un peu dépendantes à ce genre de pratique, c'est-à-dire le sport, je sais pas, je sais que j'adore énormément bien manger. Genre par exemple là, tu vois, aujourd'hui il y avait, non pas aujourd'hui, mais des fois il y a des trucs genre des gâteaux, des trucs etc. Ça me fait même plus envie, juste parce que voilà. Mais donc qu'est-ce que je veux dire, oui. Donc voilà, faites attention à ce genre de pratique et ne rentrez pas dans une sorte d'addiction à ça. Ce que j'ai failli faire, ce que je m'efforce de ressortir. Et ce n'est pas grave si vous loupez une séance, si pendant un repas vous mangez un truc, si c'est pour vous faire plaisir, ce n'est pas grave. C'est là où je reviens aussi à ma pratique. Pour longtemps, du coup, maintenant j'ai végétarienne, pour l'instant j'étais flexitarienne. Parce que la viande commençait à me dégoûter, mais en même temps, j'aimais tellement. Je sais pas moi, il y a des trucs de viande que j'aimais bien. J'adorais le poulet, j'adorais. Je repense un peu au poulet, on va prendre cet exemple-là. Et Le poulet, c'est trop bon. voilà, bon, moins maintenant pour moi, mais et je sais que je voulais pas, j'avais envie d'arrêter ma consommation de viande, mais je me suis dit, je vais pas devenir végétarienne parce que on va dire, ça me privera de quelque chose que j'aime, et je voulais pas de privation, tu vois. Ça revient un petit peu à ce que tu disais en mode, Ouais. c'est pas grave si vous ne faites pas ça ou vous faites ça, tu vois. Mais- Là où dans mon cerveau c'était j'ai pas envie de me priver de quelque chose que j'aime bien, qui n'est pas mauvais pour ma santé. Sincèrement, manger du poulet ça va pas me tuer. Et du coup je mangeais du poulet moi, mais je mangeais. Bon, maintenant après je suis devenue végétarienne pour d'autres raisons que j'ai pas expliqué maintenant. Mais c'est là où je voulais pas de privation, ce qui peut entraîner après des choses pas chouettes. Mais tu vois, typiquement, pour rebondir sur ce qu'a dit Ilan et cette un peu addiction à une vie très healthy, en fait, par exemple, une personne de ma famille que je ne citerai pas a d'un seul coup commencé le sport, la musculation de façon assez intensive, sauf que cette personne a dépassé les 50 ans. Et donc, elle avait déjà certains problèmes de santé, et donc le fait de commencer la muscu de façon assez intensive sans écouter son propre corps fait qu'aujourd'hui, déjà, elle a beaucoup de mal à louper une séance et n'est vraiment pas bien quand ça se passe. Et t'inquiète pas, Ilan, je ne te vise pas. On le vise beaucoup aujourd'hui. Et deuxièmement, oui, on vise beaucoup les choupottes. Et deuxièmement, en fait, en plus de peut-être ne pas aggraver ses problèmes de santé, mais peut-être d'en créer d'autres qui sont dus à soulever des charges trop lourdes ou des trucs comme ça, le fait de faire de la muscu de façon très intensive, aujourd'hui, en fait, elle n'arrive plus à s'en détacher et donc à prendre du recul à travers tout ça, et donc finalement très addict. Et donc en fait, quand vous faites quelque chose, écoutez votre corps, surtout si vous commencez à devenir assez âgé, tout ça, ou alors si vous êtes assez jeune, on peut très facilement dépasser ses limites sans s'en rendre compte. Et donc, Ilan, tu as des choses à dire sur ça parce que je sens que tu frétilles du doigt. Non, il y a un truc déjà qui me fait rire, c'est que vraiment on lève le doigt pour parler maintenant, on est discipliné. Mais donc ah non, j'ai oublié. Ah, t'avais un truc à dire. Oui, moi j'ai un truc à Tant que je dire. le retrouve. Une des meilleures, bon, Oui, c'est- c'est bon, ça, je ça, vais. ça va être Bref. notamment pour les personnes qui sont complexées par leur poids, etc. Un des meilleurs moyens de rester en bonne santé tout en voulant contrôler son poids, entre guillemets, c'est de s'écouter. Mais vraiment, c'est hyper chelou à dire comme ça, mais c'est de s'écouter. Parce que votre corps sait naturellement ce dont il a besoin. Et c'est-à-dire que si vous apprenez à faire ce travail d'écoute, si vous prenez Qui le est temps de très manger, difficile. de vous poser, de Faut- vous écouter, c'est très compliqué, C'est mais très ça difficile. s'apprend. Et vous pouvez juste en fait avoir votre poids de forme, ça s'appelle. C'est-à-dire que c'est le poids naturel que vous êtes censé avoir. Et c'est un poids où vous allez avoir tendance à revenir si vous vous écoutez. Ilan, Tu te chutes. chute. Et c'est-à-dire que par exemple, vous mangez un repas, je vais vous donne un exemple bête, vous mangez un repas, si vous avez après à vous écouter, vous saurez exactement le moment où votre corps, il n'aura pas besoin de manger encore. Où votre corps n'aura pas besoin de manger encore, donc vous stopperez à ce moment-là et vous aurez eu tous vos apports nécessaires parce que votre corps saura.
Donc là, ça nécessite vraiment de s'écouter. Si vous vous privez de nourriture pendant des mois et des mois, forcément votre estomac va rapetissir, vous vous en rendrez pas compte tout de suite. Mais si vous vous écoutez et que vous faites ça sur la longueur, votre corps arrivera à son poids parfait. Donc en fait, finalement, il faut essayer d'avoir les choses de façon smooth. Mais on va pas trop en parler aujourd'hui parce que ce Oui, serait bien sûr. cool de faire une émission sport et nutrition avec un Oui. professionnel. Je suis Ah d'accord. oui. J'ai juste quelques petites choses à dire sur ça. T'as dit le fait que votre ventre rétrécit. Pour toutes les personnes qui ne mangent pas le matin, qui disent je ne peux pas manger le matin, je n'ai pas faim ou ça me fait vomir, votre estomac c'est une poche qui grandit et rapetissit. C'est-à-dire que si le matin vous ne mangez pas par habitude, à un moment où vous avez pris l'habitude de ne pas manger, il va se rétrécir. Donc vous aurez moins faim le matin. Si par contre vous commencez à prendre, je ne sais pas, pour commencer une banane, une demi-banane le matin, vous allez commencer à prendre l'habitude de manger le matin petit à petit, et puis petit à petit votre estomac va s'agrandir pour prendre jusqu'à un petit déjeuner normal. On dit souvent que- Je sens une balle perdue aussi. Non, il n'y a pas de balle perdue. Ah, tu manges pas le Si. matin, bah, je vais te rappeler. En période de cours, vraiment, mon seul repas le matin, la plupart du temps, quand j'en prends, c'est de la salade verte. Moi, je mange peu le matin aussi, ça reste un peu de céréales. Bah, Là, en ce c'est-à-dire moment, qu'en c'est ou alors un- du thé. Je vais vous expliquer un truc, c'est que vous êtes en cours, ce qui travaille c'est votre cerveau a besoin de, en moyenne, 5 grammes de glucides par heure pour correctement fonctionner. Sauf Donc, si qu'on vous en avez pas de parlera dans glucides, une bah, émission voilà. nutrition, Exactement. santé et sport. Le deuxième chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est le fait de s'écouter. Exactement, ça passe à travers l'écoute. Mais du coup, tu as dit tout ce que je voulais dire, et du coup, je vais faire la C'est pour ça troisième. que j'étais content de le dire avant. On parle ici de beaucoup du corps, mais après, le regard sur soi ne porte pas exactement que sur le, exactement, c'est ça, pas que sur le corps, mais aussi sur l'esprit, ce que vous pensez être, etc. Je sais que encore plus au lycée, j'ai croisé beaucoup de personnes qui s'inquiétaient et se disaient être pas de bonnes personnes car ils n'arrivaient pas à s'occuper des autres, à aider les autres. Ça, je l'ai encore plus croisé au LP. Et donc, le regard sur soi passe aussi par le mental et un travail sur ce qu'on est plus psychiquement et mentalement que physiquement. Et donc c'est pour ça que j'aimerais peut-être vous poser une deuxième question. À quel point le regard sur soi, d'après vous, peut-il modifier le monde qui nous entoure ? Attention, c'est très philosophique, J'ai envie- très Oui. conceptuel. J'ai envie de parler de transidentité, là, direct. Est-ce que tu vas en parler tout de suite ou tu vas attendre sur une émission sur la transidentité ? Alors, si on en fait une, c'est volontiers, mais Bah, je peux en on- parler très rapidement ici. On en fera une, mais fais un très résumé. Ah, bah tu me teases une émission que je vais bien aimer. Je pense direct là, pas comme ça à la transidentité, parce que c'est vraiment l'exemple type de ah, je me vois d'une certaine manière et d'un coup le monde entier change son regard sur toi et c'est perturbant. Tu arrives, tu fais juste ah bah regardez, je suis cette personne là, je m'en sens comme ça, c'est comme ça que je me vois et le monde entier doit revoir la façon dont il te voit. Et te voit d'une manière différente qui te plaît pas forcément. Voilà, je voulais juste dire ça. Et je pense que c'est un exemple typique, mais qui peut se caler à plein d'autres choses. Plein. Vas-y. À toi. Non, Bah, mais- j'allais juste dire que je pense que c'est un très bon exemple parce que, comme tu l'as si bien dit, son regard sur soi-même, dans ce cas-là, fait que les autres nous regardent autrement. Moi, il y a quelque chose d'autre que je veux parler, c'est aussi en rapport avec donc Noé, que tu es les fameux sentinelles et référents. Ouais. C'est harcèlement, donc regard des autres. C'est-à-dire Exactement. cet univers-là, du regard des autres que tu portes sur toi. Le regard des autres, c'est une légende de pouvoir totalement s'en affranchir. Enfin, à mes yeux, c'est ce que je pense. Ce n'est qu'une pensée parmi 8 milliards d'humains. Mais il faut savoir en jouer. C'est-à-dire que pour des décisions où la vie d'autrui, de ta famille, de personnes extérieures compte et serait une petite pierre à l'édifice de ton choix, là, il faut le prendre en compte. Pour des choses telles oh, tu devrais te couper les cheveux, oh, t'es gros, oh, machin, là, vous pouvez prendre le regard des autres, le mettre dans un mixeur, mixer le mixeur avec le regard des autres dedans et le balancer loin, très loin, très très loin. Et prendre le pistolet avec lequel Ilan s'est tiré une balle dans le pied, prendre sa main gauche, le Et jouer au reprendre- ball trap. Exactement. Oui, parce que Voilà. du coup, je voudrais rajouter aussi là-dessus, c'est que tant que ça a à faire sur sa personne à soi, Oui. c'est-à-dire sur moi, le regard des autres ne doit pas m'impliquer. C'est-à-dire que si j'ai envie de prendre du poids, c'est mon choix. Si j'ai envie de me couper les cheveux, c'est mon choix. Si j'ai envie de perdre du poids, c'est mon choix aussi. Ça va pas être quelqu'un d'autre qui va me dire tu devrais faire ça parce que ça ne l'impacte pas. Ça peut être un avis. Voilà. Toujours, les avis sont toujours bons à prendre, mais dans une certaine mesure. Vas-y. Voilà. Par contre, quand ça va être par exemple sur un projet qui va être où tu vas peut-être avoir des doutes, tu vas demander est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça, enfin,
là, tu vas pouvoir essayer de prendre les conseils des autres, plus que le regard des autres, les conseils des autres. Parce qu'un Exactement. conseil peut être positif, enfin, il est toujours positif, mais il peut avoir. Bah, on va ça peut dire être une critique voilà. négative. Ça peut être une critique négative Mais en tant qu'elle est mode construite. essaye de pas faire ça parce que ta. Alors que si c'est juste essaye de pas faire ça, c'est nul. Mais c'est à peu près sur tout, finalement. Genre, quand on va regarder, je sais pas, une série et que vous l'aimez bien, et que derrière, il y a une critique négative, mais qui ne se base sur aucun critère à proprement pertinent, mais forcément. Ça, pour moi, c'est pas une bonne faut pas le critique. prendre en compte. Mais par contre, si une critique prend des critères pertinents et dit en quoi le film pourrait être mauvais, mais que vous savez que vous l'aimez et que vous voulez continuer de l'aimer, il n'y a aucun Voilà. problème. Oui, Tu parce peux- que ce que quelque chose, Bien sûr. ce que quelque chose peut trouver mauvais dans un film, une autre personne peut le trouver bien. Exactement. Je vais juste faire un petit trigger warning très rapidement. Tu as dit que si on voulait prendre, enfin, désolé, je prends cet exemple parce que c'est quelque chose d'assez fréquent dans la Tu vas société. encore me couper Si l'herbe tu sous le veux pied. prendre du poids ou perdre du poids, il y a aucun problème. Juste si jamais vous voyez que quelqu'un fait ça dangereusement, Oui, il ça. faut faire quelque chose. Ouais. C'est Mais les je seules tiens juste à bornes le qu'on préciser. pose, Ne c'est la prenez pas- santé. C'est juste, en fait, c'est juste au cas où des gens nous écoutent et se disent ah ouais, mais tu vois, j'ai le droit de perdre autant de poids que je veux parce que ils ont dit qu'on pouvait perdre autant de poids que je veux. Non. Vous avez le droit de faire des changements sur votre corps. Juste faites ça en étant en bonne santé. Et surtout, Et en on faisant est, des on est bons vraiment des adolescents de 17, 16, 18 ans. Enfin, il y a... On n'est pas des pros. Genre, nous écoutez pas de façon objective. Oui. On a un avis, on expose notre avis, c'est le 4 principe de avis parmi l'émission. 8 milliards. C'est une discussion. On apporte des éléments pour justement concrétiser notre avis. Donc ce n'est pas un avis fondé sur rien, on a des arguments, mais ce n'est pas pour autant qu'on est des professionnels. Donc écoutez avant tout des professionnels sur les sujets avant d'écouter juste des guignols comme nous Comme en nous. train de parler à 14h sur Oui, mais sur quand on dit l'émission. faites gaffe à votre santé, faites gaffe à votre santé. Ça, Oui, c'est une vérité exactement. générale. Oui. Ah, par contre, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que justement, on est des jeunes de 16 à 18 ans qui discutent de ça, mais on est justement des jeunes de 16 à 18 ans. Exactement. Je vais nous décrire comme une nouvelle génération qui arrive, voilà, etc. Et qui donc peut peut-être avoir des avis différents. Mais donc, encore une fois, prenez ça, ce qu'on dit comme, je sais pas, une critique construite, des avis, du regard extérieur qui vous permettrait de compléter peut-être le vôtre ou de le pousser ou de le perfectionner. Et donc j'aimerais revenir rapidement Je t'en sur prie. ce qu'a évoqué Ilan, notamment le harcèlement. Parce qu'il y a quelque chose d'hyper intéressant là-dedans, d'intéressant négativement, bien sûr. Là, ma question, c'était le regard sur soi peut-il modifier le monde qui nous entoure? Ce qui est complètement l'inverse dans le cas du harcèlement, c'est le monde qui nous entoure impacte notre regard sur nous-mêmes. Par exemple, un cas typique, un élève est harcelé par une bande d'adolescents qui lui dit des insultes sur son physique. Qui mène la vie. Par exemple, je sais pas, des insultes grossophobes, des insultes sur le fait, je sais pas, qu'il ait une couleur de cheveux pas comme les autres, qu'il ait une couleur d'yeux pas comme les autres. Enfin, n'importe quoi de physique. Cet enfant va justement penser que c'est mérité, que ce qui lui arrive c'est normal parce que en fait je sais pas, je suis trop gros, j'ai une couleur de cheveux pas comme les autres, je suis trop mince, mes yeux ils sont bizarres. Enfin, le fait de dire des insultes sur le physique à un enfant va lui faire penser justement que c'est vrai, qu'il a des problèmes physiques alors que ce n'est très probablement pas du tout le cas. Et donc c'est en ça que c'est hyper dangereux le harcèlement, c'est que une fois qu'on a commencé à justement impacter cette estime de soi de la personne harcelée, c'est très difficile de s'en détacher et ça poursuit à des traumatismes très 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 loin dans la vie plus tard. Et c'est pour ça qu'il faut essayer d'en parler le plus vite possible. Si vous voyez que un de vos proches ne se sent pas bien ou commence à dire des choses durant le repas qu'il ne devrait pas dire sur lui-même, ou je sais pas, qui dirait ouais j'aimerais changer, bon bien sûr c'est à prendre bien sûr, avec des pincettes. Non, je dirais Mais- pas avec des pincettes. Je dirais que s'il dit ouais je veux changer, il faut lui demander pourquoi. Oui, Si ça vient de et- toi exact. ou d'autres. Donc ça veut dire prendre avec des pincettes. C'est-à-dire Ouais. prendre D'accord, la dans ce chose, sens-là, oui. prendre la chose avec le plus de délicatesse possible et le plus de recul possible sur la situation. Mais si vous voyez que quelqu'un commence à avoir des propos à l'encontre de lui-même, à l'encontre vraiment de sa condition physique, mentale ou quoi que ce soit, essayez de lui en parler, essayez de trouver ce qu'il y a vraiment derrière pour pouvoir l'aider. Et je vais continuer sur le fait qu'enfant comme adolescent, c'est le moment où on est le plus malléable. Ouais. C'est-à-dire que c'est le moment où on se cherche, c'est le moment, je pense que c'est ce moment-là, je dirais de la rentrée du collège à peu près, même si ça peut commencer plus tôt, hein, tout le monde est, mais voilà, pour faire une généralité, de la rentrée du collège au lycée, c'est ce moment-là où on va être le Ouais. plus vulnérable, où C'est- on va plus c'est se le chercher moment, et en fait, changer. Le moment où on est en contact avec le plus de gens immatures et on est le plus immature avec nous-mêmes.
donc où on est vraiment le plus malléable, comme tu l'as dit, Et c'est c'est bien. vraiment ce moment où le regard sur soi et le regard des autres va faire coucou, je vais rentrer dans ta vie. Et pour beaucoup, ça va être un calvaire, la rentrée du regard sur soi et du regard des autres. Mais il faut juste bien s'en accommoder et bien faire attention. Oui. Parce que les mots sont des armes aussi, souvent les Exactement. plus blessantes. Et ça peut être aussi le cas quand on est adulte, parce qu'il ne faut pas l'oublier, quand on est adulte, on est aussi influençable, tout le monde l'est. Mhm. Et par exemple, on va aborder le cas des réseaux sociaux, je sens que vous l'attendiez un petit peu. Si on voit tous les jours des photos de corps parfaits sur Instagram, et que nous, je sais pas, on a un petit kyste de graisse au niveau du ventre qui fait une petite boule, peut-être que vous trouvez ça moche à cause justement des photos d'Instagram qui présentent tout le temps des corps parfaits. Non, ce n'est pas nécessairement moche, ce n'est ni beau ni moche, c'est neutre, c'est un corps. Il n'y a vraiment rien de concret derrière, si ce n'est que vous vous faites influencer par la vue de corps, entre guillemets, parfait par la société. Deux choses. Premièrement, les réseaux sociaux. Comme j'en ai parlé sur l'émission sur les GAFAM, et donc on a commencé à évoquer la notion de modèle quand Paul était là. C'est-à-dire qu'en fait, un réseau social, quand vous allez l'utiliser, un réseau social, merci, quand vous allez l'utiliser, va créer un modèle vous correspondant. C'est-à-dire va essayer de cerner votre personnalité le plus possible. Pourquoi ? Pour savoir ce que vous aimez, pour savoir ce que vous regardez, pour vous garder le plus longtemps, pour mettre le plus de pubs. C'est ça le chemin derrière. Mais donc, en fait, ce réseau social va pas vous proposer des choses qui changent ou qui vous sortent de ce que vous regardez, pour vous garder le plus longtemps, justement. Et ça va amener le fait que si vous mettez à toujours regarder des photos de personnes parfaites, de corps que vous décriverez comme parfaits, pourquoi on dit même corps parfait ? C'est pas un corps parfait, Du point de vue de la société, en règle générale. malheureusement. Mais vous Très allez vous enfermer malheureusement. là-dedans, votre modèle va vous enfermer là-dedans, vous n'allez avoir plus que ça, et c'est un cercle vicieux qui va entrer là-dedans. Ce qu'on a essayé de présenter avec Ethics, je refais un petit page de pub, c'est justement pouvoir sortir, ne pas avoir de modèle qui vous enferme dans ce que vous regardez, mais qui vous propose toujours autre, de ce que vous aimez, mais aussi des découvertes. Voilà, c'est ça le but. Après, deuxièmement, tu parlais réseaux sociaux, tu parlais destruction, tu parlais corps. Oui, je vais prendre un exemple. Vous le voyez pas parce que vous écoutez ce que je dis, mais même je pense que ça s'entend dans ma voix, je suis blond. Ça s'entend dans ma voix, je suis blond, c'est très drôle. Donc, oui, Eminem du pauvre. exactement. Suite Oui, à la... enfin blond, le seul vrai blond ici, ça reste moi. Oh, ça va, hein. Suite à la défaite de Je notre me la chère pète. France en Coupe du Monde, la défaite d'un Paris, je me suis teint les cheveux en blond. Donc, je suis revenu au lycée, fier de ma connerie, et j'ai eu le droit à tout. J'ai eu le droit à des « Oh, bah ça change, oh, bah c'est bien, oh, bah c'est moche, oh, bah va te faire foutre ». Et donc, globalement, ce que j'ai fait de tout ça, c'est que j'ai fait d'accord, sauf que moi, la vibe que ça donne, je l'aime bien. Vous pouvez me critiquer, dire ce que vous voulez, moi je l'aime bien. Et donc moi je suis content d'avoir fait ce choix, de cette petite découverte. Et tous les trucs que j'ai vus, les remarques, les avis qu'on a pu me donner, ben, en soi, je les écoute pas tellement. Parce que c'est un choix mes cheveux, c'est pas ceux que vont porter Claire, Léo ou Noé, donc c'est les miens. Je comprends complètement, parce que c'était ce qui m'était arrivé enfin, mi-collège un peu. Enfin, quatrième, quand ma soeur est rentrée au LP2I, qu'elle a commencé à assumer son style, je me suis dit, vas-y, je vais faire la même chose. Et donc. Ouais, mon collège est un monde méchant. Ah voilà. Mais J'allais faire une blague horrible, j'allais faire du coup, t'as assumé son style. oui, vraiment. Et du coup, voilà, j'ai commencé à porter des bérets, j'ai commencé à porter des bretelles que je piquais à ma soeur. Et une fois, je me suis ramenée avec une robe grise et des collants jaunes moutarde. Et du coup, j'étais en mode. Enfin, je voulais limite que les gens viennent me parler pour me dire ah, mais j'aime pas. Enfin, pas qu'ils me critiquent, mais tu vois. Ouais, qu'il y ait une réaction. Voilà, qu'il y ait une réaction, que ça soit positive ou négative. Parce que je m'en foutais. Et je me suis dit, bah moi, je m'assume par rapport à toi, tu vois. Toi qui es en jean basket et sweat, Ça va, qui n'a monsieur tout le aucune monde personnalité, voilà. Bah moi, j'ose. Et du coup, c'était limite. Claire, c'est méchant. Normalement. Voilà. C'est cancel, ça, Ilan. Ouais, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, où j'étais contente de m'assumer et de dire, bah, moi, je fais comme ça. Et si ça vous plaît pas, allez vous faire voir. Alors toi, tu es quelqu'un d'original, Léo, parce que par-dessus ton sweat, tu as mis une veste. Elle est C'est incroyable. gentil. C'est une chemise. Chemise, oui. Merci Mais- beaucoup. Juste pour rebondir sur ce que tu as dit, notamment la coloration de cheveux, on le voit très bien, le fait que finalement,
dans certains cas très précis, le regard des autres ne doit avoir aucun impact sur soi-même. C'est que par exemple, je m'étais aussi teint les cheveux fin seconde. D'ailleurs, je devais te suivre, mais Exactement, c'est pour vous ça que je devez te rembourse. probablement retrouver des images de moi avec une mèche à moitié orange, à moitié blonde sur YouTube. Et en gros, à l'époque où je l'avais faite, cette petite mèche, j'ai eu plein de réactions en mode « Ouah, c'est trop bien, ouais, t'as trop bien fait de le faire !» Après l'avoir perdu, cette mèche, en coupant les cheveux, ouais, en fait, c'était mieux quand t'avais les cheveux patins, le refais pas. C'est vraiment... C'est soit l'un, soit l'autre, choisissez. Tellement Non, malléable. Ouais, c'est ça, ça sert à rien de les écouter. Parce que dans tous les cas, ça peut être l'avis, un avis positif comme un avis négatif, ça peut être tous les avis, tous les avis possibles. Ce qui importe sur ce genre de cas, c'est vous. Après, bien sûr, si votre santé est mise en jeu, bien évidemment que vous devriez écouter et vos proches et surtout des personnels de santé. Les proches, premièrement, pour vous faire prendre du recul sur la situation qui peut vous mettre en danger, et les professionnels de santé pour vous en faire sortir. Et votre corps. Et du coup, moi je vais rebondir sur ce qu'a dit Claire, et du coup aussi ça rejoint ce que tu as dit, c'est que l'effet de mode, tout simplement. Tu parlais de béret, etc. Toi, tu parlais de coloration de mèches, etc. Bah, l'effet de mode, il change. C'est-à-dire qu'à l'époque, quelqu'un qui s'habillait avec un béret, des longs manteaux, etc., on disait t'es moche. Peaky Blinders est sorti, on dit waouh, t'as le même style que dans la série, t'es trop beau. Et tout le monde veut s'habiller en Peaky Blinders. Donc voilà, l'effet de mode. La vie la majorité est plus con que la moyenne. Oui. Oh, cette phrase est magnifique et Et- tellement vraie. Et je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est quand Il s'agit de quand. quand tu t'assumes. C'est-à-dire que je sais que bah voilà, au collège, j'ai commencé à mettre des bretelles, à mettre des bérets, et j'étais en mode trop bien, j'adore ce que je fais. J'ai une pote qui s'est mis à mettre un béret, tu vois. J'ai une pote qui s'est acheté des bretelles aussi. Et du coup, le fait de dire, ok, bah moi j'assume, moi j'adore ce que je fais, et moi je m'aime, bisous. Et bah en fait, ça peut aussi influencer les autres en mode, ah ouais, c'est sympa, j'aimerais bien faire ça Ouais. aussi, et du coup, ça influe dans le positif. Exactement, parce que tu vas t'assumer, donc tu vas avoir une énergie de dites ce que vous voulez, je me trouve beau. Et du coup, Exactement. ça Et ça remène surtout- ce fake it until you make it. C'est-à-dire que ça va pas fausser une confiance en toi, mais ça va te donner une énergie qui va donner cette vraie impression je sais pas, de relâcher, d'énergie de fou qui va en inspirer d'autres. Et surtout, en fait, s'assumer, c'est très spécial, mais les gens le voient quand on s'assume. Oui. Et généralement, ça nous fait nous rapprocher de gens avec qui on pourrait se rapprocher vraiment de façon très naturelle. C'est-à-dire des gens avec qui on va forcément bien s'entendre parce que ils voient qu'on s'assume et donc finalement ils voient un peu un reflet de notre personnalité juste à travers une image de nous et donc peut entraîner des relations d'amitié incroyables juste parce qu'on s'assume. Par exemple, pour revenir sur cet effet de mode qui est complètement débile, moi je porte des chemises à carreaux depuis très longtemps, généralement des chemises à carreaux sur un t-shirt. Exactement. Et c'est un style vraiment complètement basique, passe partout. Hein. Et en fait, il y a longtemps, c'était un peu démodé. C'est-à-dire, ouais, les chemises à carreaux, c'est fait pour les vieux ou alors les gens qui sont, je sais pas, des ingénieurs du son qui s'appellent Martin. Enfin, bref. Et donc, depuis quelques années, les chemises à carreaux reviennent à la mode. Et dans quelques années, forcément, ça se passera de mode. Mais moi, je serai toujours là à porter ma petite chemise à carreaux parce que j'aime bien. Et donc, voilà. Donc, laissez ma petite chemise à carreaux tranquille. Et donc, allez faire votre mode ailleurs parce que ça ne m'intéresse pas. Moi, je Exactement, la trouve classe, ta pareil petite avec- chemise à carreaux. Voilà. Et Babouillou a complètement piqué mon style. Alors non, ce n'est pas moi qui ai copié ton style, c'est ma maman qui a fait tiens, regarde, c'est joli par-dessus les pulls. Et j'ai fait tiens, c'est vrai. Et j'ai remarqué après que je t'avais copié. Ouais, mais Manque plus qu'un bandana. C'est pas le même style. Alors non, j'ai hésité pour tenir les cheveux. non mais, je ne suis pas un mini toi, pas encore. Pas encore. Mon but est de te remplacer, Noé. Je suis en train de faire une formation pour être animateur Non, radio. parce qu'il manque 20 cm. Bah, Ça le dépend perdu, où. on vous dit. J'hésitais à Et donc- préciser en hauteur, mais du coup, ça allait faire la vanne. J'étais bloqué. Et donc, c'est sur là-dessus que je vous propose de C'est passer à sûr la... là-dessus. C'est sur là-dessus. Waouh. Je ne m'entends pas parler. Donc je vais garder cette formulation. C'est sur là-dessus que je vous propose de passer à la dernière question. Une question qui va être assez rapide, je pense, mais qui peut peut-être susciter encore un petit peu de débat. C'est faut-il nécessairement avoir une bonne estime de soi, un bon regard sur soi-même pour être quelqu'un de positif? Je peux commencer. Tu Vas-y. peux commencer. Pour moi, quelque chose qui, pour moi, ça va être oui. Et bien, je vais revenir aussi sur un autre exemple qui me fait penser à ça. C'est, pour moi,
pour pouvoir aider quelqu'un, il faut que tu sois bien toi-même. Tu ne peux pas aider aider quelqu'un, tu ne montres pas ton chemin à quelqu'un qui est déjà paumé. Exactement. C'est-à-dire que si tu es pas bien psychologiquement, tu ne pourras pas aider quelqu'un qui est pas bien psychologiquement. Même si tu fais... Ça se même fait. pour moi, ça n'y arrivera pas parce que du coup, tu pourras récupérer le mal-être de la personne, en tout cas pour moi, et du coup être encore plus pas bien. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fois où moi je me suis dit, je suis pas bien, là je vais me calmer, et une fois que je suis calmée, je peux aider quelqu'un. Pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc pour moi, c'est si tu as une bonne estime de soi, t'es pas forcément quelqu'un de positif, mais ça aide à la positivité. Et donc, je vais te poser le contre-argument. On en fait quoi de la phrase fake it until you make it dans ce cas-là? C'est-à-dire, si on veut aller des gens et qu'on n'est pas bien et qu'on fait semblant d'être bien, elle est où cette phrase? Parfois, elle peut marcher dans le sens où t'es pas bien, mais t'as envie d'aller bien. Et du coup, tu te dis, ok, je vais essayer d'aller bien, tu vois. Et si tu vas dans cette mentalité-là, qui est une mentalité positive, en mode, je comprends, là, j'ai conscience que je suis pas bien, mais j'en ai marre, je veux aller bien. Et donc, tu te donnes le moyen d'aller bien. Donc, fake it, parce que t'es pas bien, mais tu veux aller bien, tu te donnes le moyen. Until you make it, je ne parle pas anglais. Jusqu'à ce que tu sois réellement bien. C'est le processus logique des choses. C'est-à-dire que si t'es pas bien et que t'es pas dans le mode ok, je vais aller bien, t'es plutôt en mode je suis pas bien, oh mais en plus ça c'est nul, oh je suis pas bien, moi mais je veux aller bien mais je suis pas bien, c'est pas juste, tu vois. C'est clair que tu vas pas aller bien. Je peux donner Cercle des vicieux. statistiques scientifiques. Bien sûr. Sachez qu'il y a des trucs qui permettent, des comportements physiques qui vous permettent d'aller mieux moralement. C'est-à-dire que rire 5 minutes, c'est comme si vous faisiez 45 minutes de méditation. C'est génial. Vous tapez des fous rires, vous faites du bien au moral. Et pareil, sourire pour ton cerveau. Enfin, le cerveau, c'est pas faire la différence entre un faux sourire et un vrai sourire. Donc si tu souris, ton cerveau, il va t'envoyer des hormones en gros. Mais ça veut dire quoi que après 5 minutes de rire, je suis fatigué? Ah oui, c'est vrai, je pleure de rire à chaque ce fois que que je j'allais rigole. Oui, voilà. C'est que tu te vides d'énergie, toi, mais voilà. Mais normalement, t'es plus détendu. Ilan, peut-être un avis sur cette question? J'étais en train de Nécessaire. rechercher une citation, Mais je du ne coup, sais plus dans quelle je musique. pense, quand tu dis quand tu rigoles, t'es plus détendu. C'est pour ça qu'à chaque fois que je mange avec vous, après je plane. Oui, Parce que c'est je pour rigole ça. tellement que je plane. Tu es complètement défoncé. Exactement. Claire, tu veux fumer des hérissons avec moi? Allons fumer des hérissons. Claire, elle se tape un quart d'heure de rire, elle est défoncée pour tout l'après-midi. Exactement. Allongée dans la cafette, par terre, en train de regarder le ciel Regarder et les Ginette la mouches. mouche. Et donc, on attend toujours ta citation, Ilan, Mais je sur... l'ai qu'approximativement. Mais S'ils dis-la critiquent, c'est qu'ils se voient à approximativement. travers leurs conseils. Redis? S'ils critiquent, c'est qu'ils se voient à travers leurs conseils. C'est par rapport à ce que tu avais dit tout à l'heure, Claire. On dit des mots aux autres en espérant qu'ils nous atteignent. Non. S'ils critiquent, c'est qu'ils se voient à travers Oui, leurs je sais, mais conseils. c'est une autre phrase qui veut Ah, dire un d'accord. peu pareil. Voilà, et donc c'est que tout à l'heure tu parlais justement d'aider les autres quand tu es mal, mais justement c'est que tout ce que tu vas pouvoir faire, c'est donner des éléments à l'autre, soit qui seront en fait utiles à toi, soit juste tu vas aggraver la situation. Après, là, on a un peu divagué de la question. J'attends. Vaguer. Mais donc non, moi Merci. je veux la vraie question parce Ouais, que j'ai pas répondu. La vraie question originale, c'est faut-il nécessairement avoir une bonne estime de soi pour être positif? C'est-à-dire, Estime de soi. est-ce que en fait, avoir une bonne estime de soi ou alors un bon regard sur soi-même, ça peut être les deux. Déjà, on pourrait différencier estime de soi et regard sur soi. Est-ce que c'est nécessaire justement pour être quelqu'un de bien intérieurement? Je pense que oui, ça a une très très grande importance. Oui, parce que pour oui. être heureux, faut être heureux avec soi-même. Et parce que si t'as pas une bonne estime de soi, t'es rarement positif. Voilà. Réponse simple, efficace. Voilà. Oui. Elle a cassé le game. tu voulais dire quelque chose du coup, Ilan? Ah bah non, juste oui. Oui. Vraiment, il faut parce que, enfin, pour moi, c'est une condition sine qua non au bonheur, je dirais. C'est Et que Définition. sine qua non qui relate, qui fait partie, en gros. On verra ça en philo. Ah, oui. Après, on n'est pas forcément tout le temps positif parce que ce n'est pas possible. On a forcément des moments où de un peu plus de bad mood quand on n'est pas bien. Waouh, Mais ça quel veut pas- bilingue. T'as vu. Mais ça veut pas forcément dire que t'as pas une bonne estime de soi. C'est-à-dire que tu peux aussi avoir une très bonne estime de soi, t'adorer, sans toutefois avec un peu de modestie quand même, et pourtant avoir des bad moods parce que c'est normal. Voilà, et au contraire, à ne pas avoir d'estime de soi, mais passer des bons moments, des moments où t'es content, t'es heureux, parce que c'est normal aussi.
Mais pour moi, si tu as une bonne estime de soi, que tu es en accord avec toi-même, que tu es bien, Exactement. tu vas être beaucoup plus facilement positif. Et beaucoup plus avenant. Exactement. Et du coup, renvoyer aussi de la positivité Voilà. aux autres. Sine qua non, précisément, c'est qui est indispensable. Ok. Et donc, je sais pas si c'est pertinent de s'arrêter là, mais je pense que j'ai un petit mot de fin qui serait intéressant. Ça vous va si je le lâche tout de suite et qu'on Vas-y. On s'arrête? t'en prie. Alors, avant toute chose, avec cette émission sur le regard sur soi, ce qu'on voulait faire transparaître, c'était 2 choses principalement. S'écouter et savoir prendre du recul sur ces situations. Et bien évidemment, pour faire ça, ça nécessite de s'écouter. C'est la notion la plus L'un ne va importante. pas sans l'autre. Exactement. Écoutez-vous avant toute chose. Sachez ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce qui vous fait du bien. Et bien sûr, sans oublier la santé qui est hyper importante et qui vient contrebalancer tout ça. Quelque chose à dire? 42. 42, c'est l'heure à laquelle... Non, il n'est absolument pas 42, il est 14h07. Nous arrêtons l'émission pour aujourd'hui, cette émission sur le regard sur soi. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes les rediffusions sur YouTube, Deezer, Spotify et le site de Delta FM. C'était Choupote sur Delta FM 90.2. On se retrouve la semaine prochaine parce qu'on n'a pas le bac blanc. C'est la semaine d'après. Youhou. Et donc, au revoir tout le monde. Bisous. Aimez-vous, vous êtes géniaux. On vous aime.